Salut tout le monde, c'est Quentin. Aujourd'hui, j'ai acheté un nouveau produit Apple et il est sur mon poignet. Et c'est parti. Vous le savez peut-être, il y a quelques semaines maintenant, Apple annonçait de nouveaux produits avec les nouveaux iPads mais aussi de nouvelles Apple Watch. Parce que oui, cette année, on a le droit à l'Apple Watch Series 6, la plus haut de gamme, mais aussi la SE, moins chère tout en gardant les nouveautés et la puissance de l'an dernier. Celle que j'ai acheté, c'est l'Apple Watch Series 6 qui a le droit à 3 nouveaux coloris cette année, le titane, le plus haut de gamme, mais aussi 2 boîtiers en aluminium, en bleu et en rouge. De mon côté, j'ai fait un petit sondage sur Instagram et vous étiez très chaud pour la bleue. Alors on est parti sur celle-là. Je trouve le coloris vraiment réussi et pas trop clinquant en plus de ça parce qu'au début je pensais vraiment en voyant les photos que ça allait péter et finalement pas tant que ça, et quand on passe du coloris noir au bleu, et bah ça se marie bien avec toutes les couleurs. Par contre le rouge, je suis pas sûr que ça puisse se marier avec tous les vêtements. Côté nouveauté, on va une nouvelle fois pas avoir énormément de changements, l'ajout des coloris, on vient d'en parler. Des nouveautés pour les sportifs aussi avec l'altimètre qui vient compléter la panoplie dont la boussole en fait partie. Pour ceux qui achètent l'Apple Watch pour monitorer leur santé, Apple a ajouté la mesure du taux d'oxygène dans le sang. Ça le fait via des capteurs, des nouveaux capteurs qui sont présents sur l'Apple Watch. Ça le fait en arrière-plan ou bien directement si vous allez dans l'application, vous allez pouvoir analyser ça en temps réel. Et puis, bah c'est tout, le reste des nouveautés se fera via WatchOS 7 qui apporte une fluidité qui n'a jamais été vue auparavant sur une Apple Watch. C'est vrai que la série 6, elle est vraiment super puissante et ça se ressent dans l'interaction ou bien quand on va rentrer dans des applications, au lieu d'avoir une latence et un chargement, c'est quasiment instantané. Mais si vous avez la série 5 comme moi avant, et bien WatchOS 7 a aussi énormément fluidifié l'expérience dessus et on voit quasiment aucun changement entre les deux. Est-ce que vous devez alors acheter la série 6 si vous avez déjà une précédente génération d'Apple Watch? Bah je pense pas, non. À la limite, si vous avez une série 3 mais que vous avez le budget, que vous voulez avoir accès à toutes les nouvelles fonctionnalités, mais aussi que vous voulez ou que vous devez en savoir plus sur votre corps, et bah l'Apple Watch Series 6, elle peut vous correspondre. Si par contre vous prenez une Apple Watch uniquement pour la partie exercice, pour faire du sport avec, et bien dans ce cas-là, l'Apple Watch SE conviendra parfaitement à vos besoins, sachant qu'en plus vous aurez aussi accès à Apple Fitness Plus dessus, et ça coûte quand même 100 € de moins. Et si par contre c'est le coloris qui vous bloque, parce que vous voulez avoir une montre bleue, rouge, violet ou peu importe, et bien c'est les copains de chez Rhinoshield qui peuvent vous aider pour ça. Ils ont sorti une panoplie d'accessoires pour accompagner vos nouvelles Apple Watch via cette protection que vous clipsez sur le boîtier. Ça reste discret tout en protégeant votre montre des chocs, des coups mais surtout des griffures, et puis c'est personnalisable avec la combinaison de votre choix. Ici j'ai du violet mais ça peut très bien être une bordure violette avec un contour noir à l'intérieur par exemple, puisqu'on peut changer et ajuster ça comme bon nous semble. C'est dispo pour l'Apple Watch Series 6, la SE mais aussi tous les précédents modèles avec la série 4, la 5, la 6, puisque finalement c'est pratiquement le même form factor. Et puis ça permet de personnaliser encore plus votre montre. Moi je kiffe bien, et puis comme ça quand je pars en voyage, au moins je sais que ma montre est protégée, parce que le nombre de fois où je passe sur un mur et que j'y rafle mon Apple Watch, bah j'ai fait pas mal de traces. Si ces protections vous intéressent, je vous mettrai tous les liens dont vous aurez besoin directement dans la description, et n'oubliez pas mon code de promotion Quentin2020 pour bénéficier de moins 10% sur votre commande. Comme d'habitude, un grand merci à Rhinoshield pour leur confiance, ils aident beaucoup la chaîne et ça fait plaisir. Je voulais profiter de cette vidéo pour vous parler de mon expérience avec l'Apple Watch parce que beaucoup me demandent à quoi ça sert. Ça fait maintenant depuis la série 0 que je teste des Apple Watch. J'ai testé presque tous les modèles jusqu'à la 6, et entre temps j'ai testé aussi des montres sous Android Wear, et je peux vous dire, la différence est flagrante. On sent bien qu'Apple va plus loin dans différents secteurs comme la santé et le sport. Là où on avait avant à faire un accessoire de mode au lancement, l'Apple Watch est réellement devenu un outil dont on a besoin au quotidien. Quand je me lève, je check la météo, mes alarmes, mon planning. C'est elle qui me permet de regarder l'heure, forcément puisque c'est une montre, mais grâce à son Always On Display, on a vraiment affaire à une montre, en tout cas bien plus qu'elle ne l'était avant, avec juste son écran noir. Quand je suis dans la rue ou en voiture, elle m'indique
dit contourner avec le GPS via des petites vibrations, subtiles mais très pratiques. Elle me rappelle aussi les événements importants de la journée si je ne suis pas sur mon Mac, et d'ailleurs, quand j'arrive à mon bureau, c'est mon Apple Watch qui le déverrouille. C'est un petit détail, mais mis bout à bout, ça fait la différence. Quand je voyage à l'étranger, je peux directement avoir accès à plusieurs fuseaux horaires sur ma montre via la personnalisation des cadrans, et d'ailleurs, les nouveaux sont vraiment chouettes, mais par contre Apple, s'il vous plaît, ouvrez-vous au monde et laissez les développeurs créer des cadrans pour vous. Il y en a par exemple sous Android Wear qui nous permettent via des applications comme Facer de créer des cadrans très stylés. Et je veux ça sur l'Apple Watch, c'est un truc qui manque cruellement. Quand on voyage en train, en avion, on a tous les billets directement à son poignet, pareil au cinéma, ou bien quand je suis chez un commerçant, j'ai plus besoin de sortir ma carte bleue, je le fais directement via Apple Pay sur ma montre, et ça pareil, c'est incroyable. Après, elle m'est aussi utile pour toutes les petites tâches du quotidien, pour me faire économiser du temps, comme par exemple quand je rentre chez moi, je lui demande de défaire mes chaussures. Chaussures connectées. Quand je veux gérer les lumières du studio, bam, j'appuie sur un bouton. Quand j'entends une musique que j'aime bien, bam, je fais un petit Shazam. Si je joue de la musique sur mon iPhone, je peux gérer via la couronne le volume très précisément et pareil, avoir le contrôle sur mes médias, que ce soit sur la musique ou bien les podcasts. D'ailleurs, allez checker la Fibrotech. Quand je cuisine, petit minuteur. Et finalement, pour tout ce qui est activité sportive, que ce soit aller courir ou bien faire des exercices poids du corps, et bien deux applications, Exercice ou bien Nike Plus Run Club. Au moins, j'ai tout via un seul système qui est sur mon poignet. L'Apple Watch est devenue une extension de mon iPhone pour m'éviter d'être trop dessus, et sur ma montre, je reçois les notifications dont j'ai besoin et les news que je veux connaître. Ce n'est pas un accessoire indispensable, mais ça m'est super utile au quotidien, et quand je l'ai pas sur moi, bah il me manque quelque chose. C'est surtout le cas quand je passe des Apple Watch à des montres sous Android, comme par exemple celle de Fossil ou bien celle-ci que je vous ai récemment déballée sur Instagram, je vous mettrai le lien dans la description. Il me manque quelque chose. Apple a encore beaucoup d'avance pour ce qui est système d'exploitation, mais manque encore toute la personnalisation qu'on retrouve sur celle-ci et que je voudrais retrouver sur l'Apple Watch. Il faudrait faire un mix des deux finalement. Et puis côté autonomie, c'est aussi assez bon, mais pour être très honnête avec vous, aller sur son support tous les soirs, parce que j'en ai pris l'habitude. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez vous procurer l'Apple Watch série 6, la SE, la 5 ou peu importe, je vous mettrai tous les liens dont vous aurez besoin dans la description. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.